Ah là là, je suis inquiet, mais alors vraiment très inquiet. Hein. Ben pour toi, eh oui, parce que je me rends compte que tu fais comme beaucoup de monde. Tu visites des sites internet, tu te balades, et tu regardes pas trop chez qui tu tombes, j'allais dire. Hein. Est-ce que tu fais attention s'il y a marqué HTTP ou HTTPS dans la barre d'adresse hein? Est-ce que tu fais attention ou pas? Je pense pas, je pense pas. Allez, on en parle aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important qui vous concerne toutes et tous. Ben oui, chaque jour, qui que vous soyez, j'allais dire, que ce soit sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette, eh bien vous naviguez sur des sites internet. Et peut-être certains ont remarqué qu'il y avait des sites en HTTP et HTTPS. Alors tout de suite, HTTP c'est Hypertext Transfer Protocol. Alors pour faire simple, c'est un protocole de connexion, un ensemble de règles, de communication, on va dire de réseau, d'ordinateur à ordinateur, de serveur à serveur. Pour faire simple, depuis 1990, c'est lui qui régit l'interconnexion, j'allais dire de toute la planète. Alors, le HTTP, je viens de vous expliquer ce que c'est, et le S qu'on rajoute désormais sur de plus en plus de sites, c'est le S comme secure, en anglais donc sécurisé. Et donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est vraiment désormais de faire attention sur quel site vous vous connectez. Pour une raison très simple, c'est que entre les sites qui ne sont donc pas sécurisés, qui n'ont pas ce S, entre les faux sites qui imitent des sites plus vrais que nature, entre le fait que des fois on arrive sur un site pour la première fois, on ne connaît pas trop chez qui on est, s'il est sérieux, pas sérieux, dangereux, pas dangereux, entre le fait que l'on clique sur de nombreux liens dans des adresses mail ou autres, et donc on ne sait pas sur quoi on va être redirigé, sachez que désormais, le HTTPS est devenu la norme. Et d'ailleurs, on ne peut pas s'y tromper, la plupart des navigateurs maintenant vous indiquent en clair dans la barre non sécurisée, ou vous mettent des croix rouges, ou vous alertent quand un site internet n'est pas sécurisé. Alors, je ne vais pas me faire que des amis parmi les webmasters, mais je suis désolé, je vous invite. Alors je sais que ça prend du temps, je sais que techniquement parlant c'est une bascule compliquée, je vous invite à voir cela avec votre hébergeur, ou faire appel donc à une société spécialisée qui fera la bascule. Mais le HTTPS c'est devenu la norme, sachant que sans vouloir inquiéter personne, même un site en HTTPS ne peut pas être, on va dire, complètement sécurisé, rien n'est parfait. Mais bon, il faut donc le savoir, désormais quand vous naviguez, intéressez-vous un tout petit peu, j'allais dire, à l'adresse qu'il y a dans votre zone d'adresse donc de votre navigateur. Alors le HTTPS le HTTP existe depuis 1990, le HTTPS il est plus récent. On va dire que c'est depuis 2010 que vraiment les sites s'y sont mis, j'allais dire. Et depuis un an ou deux à peu près, les grands navigateurs, les gros navigateurs comme Google vous incitent vraiment à basculer, vous webmaster, encore une fois je parle encore d'eux, mais vous en tant que, j'allais dire, client potentiel, quand vous faites des achats, en tant qu'internaute, vous devez y être sensibilisé. Alors, je voudrais vraiment apporter un éclairage bien particulier sur cette problématique. Déjà, pour commencer, si un site est en HTTP, et que vous appréciez, avec qui vous n'avez jamais eu de soucis, il ne faut pas non plus le bannir du jour au lendemain, j'ai pas dit ça. Sachant que, aussi, si vous devez faire des achats sur un site internet, il peut arriver que vous soyez en HTTP quand vous visitez, on va dire, une vitrine, et lorsque vous passez au moyen de paiement, là, à ce moment-là, vous passez en HTTPS. Donc faites bien attention à ça. Si c'est un site que vous connaissez bien, si c'est un site qui est fabuleux, si c'est un site qui est recommandé, mais qui n'est pas en HTTPS au moment de faire une opération délicate, un paiement, création de compte ou autre, fuyez, je suis désolé, et d'ailleurs vous rendrez service à ce site. Si beaucoup plus de gens arrêtaient d'aller sur les sites non sécurisés, ça forcerait les sociétés, parce qu'il n'y a pas que les webmasters comme moi qui ont des petits sites, les grosses sociétés devraient s'y mettre, parce que des fois je vois sur le web des énormités. Voilà, je ne citerai pas de sites, mais il y a des sites qui devraient être sécurisés depuis longtemps et ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que c'est ce HTTPS? Vous allez peut-être me demander, parce que vous savez que la chaîne SOS PC, c'est avant tout la vulgarisation. Eh bien, c'est très simple. Vous, internaute, avec votre ordinateur, vous vous connectez à un site internet, vous échangez. Et donc, le HTTPS, si le site est donc un vrai site, si le site est bien correctement
j'allais dire, protégé, construit, entre vous et donc le site, quand il y a des échanges de données, hein, ça peut être consultation, ça peut être, comme j'ai dit, création de compte, ça peut être paiement, ça peut être plein de choses. Donc à partir du moment où il y a un échange de données, les données sont cryptées. C'est-à-dire que si un pirate passe par là, il ne peut pas, j'allais dire, interroger, lire, intercepter vos données. Voilà. Donc ça, c'est le... On va dire c'est la base de la communication. Alors je ne vais pas rentrer un peu plus donc dans le détail, c'est pas forcément intéressant, mais sachez que comme d'habitude, vous aurez un lien dans la zone de description en dessous vers sospc.name où vous aurez un article détaillé qui vous expliquera vraiment la chaîne, j'allais dire, la chaîne d'authentification, la chaîne, le lien qu'il y a entre vous et le site. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'était ça. Attention, quand vous naviguez, faites vraiment attention, bannissez donc les sites qui ne sont pas en HTTP, qui ne sont pas indispensables, j'insiste, vraiment. Une petite astuce, ah oui, alors donc HTTP, donc S, alors attention, normalement vous devez avoir donc un petit cadenas, suivant les sites, c'est un plus ou moins gros cadenas avec des couleurs différentes, donc vous affolez pas, si ça ressemble pas à d'autres sites, regardez attentivement. En cliquant sur le petit cadenas, vous pouvez accéder à ce qu'on appelle au certificat, ça permet d'être sûr, parce qu'il y a des sites en HTTPS, je suis désolé, qui sont pas sécurisés, qui sont mal sécurisés, d'ailleurs vous avez souvent des messages, ou tout simplement des faux sites qui sont en HTTPS. Donc c'est pour vous dire que si les malfrats, s'ils sont mis à l'HTTPS, bah, si vous consultez des sites en HTTP, ou si les webmasters sont encore en HTTP, bah, ils ont vraiment du souci à se faire. Je reviens donc à ce certificat, et pour terminer la vidéo, en cliquant dessus, vous pourrez voir si ce certificat est valide. Alors, pour faire simple, ce certificat est délivré par des autorités officielles. Alors ça dépend, c'est des autorités mondiales, ça peut être des autorités locales par rapport à des pays, mais à partir du moment où vous avez un certificat valide, alors on ne peut pas le fabriquer ce certificat, là vous êtes rassuré, vous êtes bien en HTTPS et c'est bien un site sécurisé. Une dernière petite chose pour commencer, je viens d'y penser, si un jour vous allumez votre ordinateur et vous commencez à surfer et puis vous ne comprenez pas, quel que soit le site sur lequel vous déboulez, vous avez erreur de certificat en gros, et que vous n'avez plus accès à rien du tout, ne vous affolez pas, parce que j'ai souvent cette question qui revient dans les mails, ne vous affolez surtout pas, votre ordinateur n'a pas reçu de virus, en fait c'est tout bête, regardez dans la zone de notification votre horloge, si votre horloge n'est plus à la bonne heure, soit parce que vous avez fait une fausse manip, soit parce que si c'est un ordinateur portable, ou même d'ailleurs une tour, là vous avez une petite pile, CR2032, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien, qui sauvegarde l'heure. Si cette pile est vide, votre ordinateur revient à l'heure à laquelle la carte mère a été fabriquée, donc vous pouvez très bien revenir en 2000, 2005, etc. Donc quand vous vous connectez donc à ces fameux sites internet, votre horloge et le certificat, les dates sont tellement éloignées que votre navigateur, lui, il comprend pas et il bloque tout. Voilà, quand c'est pas le site qui vous bloque. Voilà, alors j'ai essayé de vulgariser le plus possible, être le moins technique possible, mais vous l'avez compris, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, bon, à part le fait que le type qui parle, il dit pas que des conneries, hein, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, c'est votre sécurité, hein, et encore mieux si vous avez un antivirus, mais c'est votre sécurité, surveillez les sites sur lesquels vous connectez, voilà, allez. Je vais arrêter parce que sinon vous allez croire que j'en fais trop et que j'insiste trop et que ça va vous casser les pieds. Si, ça va vous casser les pieds, je le sens que ça vous agace. Tant mieux, si je vous ai agacé, tant mieux. Vous allez quand même faire comme ça, vous allez faire gaffe à vos connexions. Allez, j'ai hâte de dire des bêtises. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager et de vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye.